You know as well as I do that every day you wake up is a challenge. It's no different for the actor, but no different than you are. Always want to know more, understand more. Vous savez aussi bien que moi que chaque That's what motivates my choices. Unless I just need money sometimes. And then the devil motivates my choices. Vous savez comme moi que chaque jour quand on se réveille, on a face à soi un nouveau défi, on a toujours besoin d'en apprendre plus, d'en savoir plus, et c'est pas très différent pour un acteur. C'est toujours cette même soif qui me guide et qui motive mes choix, et peut-être en dehors de ça, un démon qui peut aussi me motiver à accepter certains projets, c'est le besoin de gagner sa vie. But the devil has to eat also. Where would we be without him? Mais les démons aussi ont des ventres à nourrir. Où serions-nous sans eux? Eux ou elles. It's not specifically to work with new talent, but it's always gratifying to work with talent, whether it's new or not new. It just so happens a lot of new young talent has come my way when I myself was new and young, and also as I advanced in my career. It's been my good luck to have that happen. Huh? A lot of it is luck. A lot of it is luck. You know, you turn this way, you meet one person, turn that way, you meet somebody else. I mean, there's been a lot of study and hard work, but even there, I was very lucky with I met the great American acting teachers of our time. I caught them just at the end. Not that there are not some great ones now, there are, but I caught the people like Lee Strasberg and Stella Adler, Elia Kazan, and Harold Clurman, the greats who began the whole movement of Stanislavski in America with the group theater. Sur la question des jeunes talents avec qui Harvey a travaillé plus volontiers, peut-être que pour des films de studio hollywoodien, la réponse est en fait oui, c'est en effet très gratifiant de travailler avec des talents, qu'ils soient jeunes ou pas. Et il se trouve que j'ai eu la chance, à l'époque où moi-même j'étais jeune et frais dans le métier, d'avoir beaucoup de premiers, de gens qui venaient me voir pour leur premier film, mais c'est vraiment beaucoup une question de rencontre. Vous ne savez pas sur qui vous tombez au fur et à mesure, et moi j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes, et j'ai aussi la chance de bénéficier des enseignements de grands noms tels que Kazan, qui eux ont su m'apporter ce qui a fait la spécificité de mon travail, mais je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce sujet. Let me say something further that answers to your question and your question. About being motivated. And when I was a young boy growing up in Brooklyn and went to the cinema, it was always these directors, writers, actors, actresses that made these movies that somehow you felt, how do I do that? I don't mean act, but how do I live that way? How do I understand this story in the way they understand it? It seems to be, they seem to be talking about something I don't know. And how do I find out about it? And that's the power that cinema has had for me, and the theater as well. And it was through their work, French, Italian, American, that I came to desire to be amongst that group of people. Bresson, Kazan, Fellini, you know, on and on. And that's what motivated me toward crossing the Brooklyn Bridge into Manhattan and studying theater there and winding up at the Actors Studio. Pour compléter peut-être ma réponse à vos deux questions sur la question de la motivation, je dois vous dire que quand j'étais un enfant à Brooklyn et que je voyais des films
Au fond, j'avais l'impression de me trouver face à des auteurs, des réalisateurs, des acteurs et des actrices et me demander mais comment est-ce que moi je peux faire ça? Non pas tant qu'il s'agisse de faire la même chose, mais il s'agissait surtout pour moi de comprendre comment est-ce que eux étaient dans un univers qui ne m'était pas accessible. Comment est-ce que je pouvais moi avoir accès à cet univers-là? Et petit à petit, il m'a fallu comprendre ça et ça s'est fait à travers des rencontres. C'est vraiment avec des rencontres que j'ai faites, des personnes dont j'ai pu côtoyer le travail. Donc ça, ce n'est pas seulement aux États-Unis, ça a aussi été ailleurs, en Europe. Ce sont des noms comme ceux de Bresson, comme ceux d'Elia Kazan ou de Fellini, qui m'ont donné ce courage d'affronter la distance qui me séparait de leur univers pour faire partie du leur. Et c'est ainsi donc un jour je me suis décidée à traverser le pont de Brooklyn et de me rendre à New York et ensuite accéder à l'Actors Studio et donc que ces portes-là, j'y frappe et qu'elles s'ouvrent. Monsieur? We have to hear from a lady next. So one of you get ready. J'aimerais entendre une dame après vous. That's a question I'm asked often. On me la pose souvent, celle-là. And I'm going to give the same answer I always give. It's a very simple one. Sitting here before you all now, I'm thinking with the first two questions asked that there really is only one question, perhaps, I don't want to cut anyone off, to ask at a press conference. And it was asked, what motivates you? Why do you want to do this? Where do those choices come from? I forgot the question. Yes. I discovered Bertrand Tavernier was the first European director I got to work with. I was a young actor at that time, and I saw The Clockmaker of St. Paul. You understand that, yes? L'Horloger de Saint-Paul de Bertrand Tavernier. If you haven't seen the movie, you should. Film que vous devriez tous voir si ce n'est déjà fait. It was the first one I saw, and I said, my God, that's the kind of director I want to work with. Someone writing stories, directing stories like that. And all of a sudden, like within a month's time, I find out that Bertrand had looked for me to find me because he wanted to work with me. He had seen one of the movies I did with Scorsese at that time, I suppose. He was the only one I had worked with. And so we came together. And all the European directors, Lena Wertmuller, so many, Ettore Scola, I'm going to leave out names, but there have been a number of them. They had different languages, but they all had one thing in common. And that was that need to understand things, to know things. I must mention Teo Angelopoulos, who as you know, died recently. Terrible accident. He was one of the greats. But they all were motivated by the same thing I was, a desire to know something, to understand more, and to share it with everybody. I feel right now, sitting here, there's only one story amongst us all. And yet, there are many more than one, of course. Okay, I'm mumbling and fussing, but something like that. Okay. En fait, déjà, avec les deux premières questions, j'étais en train de réfléchir face à vous et je me disais finalement, il n'y a qu'une question, non pas que je veuille échapper aux autres que vous auriez à me poser, mais la seule vraie question à laquelle on peut répondre dans ces conférences, c'est qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous fait courir, qu'est-ce qui nous fait avancer. Et je pense que c'est toujours la même chose. Et c'est sans doute comme ça aussi que je me suis retrouvée en Europe. Le premier réalisateur européen qui est venu vers moi, c'est Bertrand Tavernier. À l'époque, j'étais un jeune acteur et je me souviens, moi, en tant que spectateur, avoir vu l'Horloger de Saint-Paul et m'être dit, voilà le type de réalisateur avec qui j'aimerais travailler. Cette façon d'aborder une histoire, c'est ce qu'il me faut. Et il ne s'est pas passé un mois et j'ai appris que lui était en train de me chercher parce qu'il souhaitait travailler avec moi. Il m'avait vu dans un des premiers films que j'avais fait, un Scorsese sans doute. Et donc voilà, c'est comme ça que nos chemins se sont rencontrés et que j'ai pu entrer dans son univers à lui.
Et ça s'est passé avec d'autres réalisateurs européens, Werner Müller et Torres Colla. Et évidemment, il ne faut pas que j'oublie de citer Theo Angelopoulos qui a disparu dans cet accident terrible. À chaque fois, c'était des hommes nouveaux, c'était des langues différentes, mais finalement, on était là pour la même chose, qui est ce besoin immense, ce désir d'apprendre et de comprendre. Et je crois que eux tous étaient vraiment conduits par ce désir-là, et c'est comme ça que nos chemins se sont rencontrés. Et finalement, moi, je n'ai pas tellement d'autres réponses à donner. On est tous là, vous et moi, autour de la même histoire. Alors après, ça peut se décliner en une multiplicité d'histoires, mais je crois qu'au fond, c'est toujours la même. Une dame aurait une question à poser. A lady. Bonjour, alors j'ai une question. Vous avez joué dans beaucoup de films, pas mal de rôles, mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un rôle qu'on ne vous a pas encore proposé mais que vous accepteriez sans hésitation? So you've done many roles in many different films, but is there one role still that you haven't been offered and you would accept immediately? Yes, there is that role. I don't know what it is, though. Maybe one of you have written it. It's out there somewhere, and I hope it finds me and I find it. À n'en pas douter, ce rôle existe, il est tapis quelque part, peut-être dans vos imaginaires ou dans vos tiroirs à vous. Je sais qu'il est là, qu'il m'attend, et je l'attends, et on se rencontrera. D'autres questions? Being as no one's talking. As you asked that, I think about Theo Angelopoulos now, and the film we made together, Ulysses Gaze, and that was, at that time, the journey of my life, making that movie with him. We traveled the Balkans. It was an incredible experience, because Theo was filled with that spirit of knowing he was a great man and needed to explore things and flush them out and be right in the center of the tumult of existence. Peut-être un rôle auquel je peux penser dans cet esprit-là, c'est encore une fois celui que m'a offert Theo Angelopoulos dans Le regard d'Ulysse. À l'époque, ça a vraiment été le grand cheminement de ma vie, pas seulement de ma carrière, mais de ma vie d'homme, de faire ce travail avec lui. Ça a été un voyage physique, nous avons voyagé dans les Balkans, mais j'ai été vraiment emportée avec lui dans ce désir extrêmement grand qu'il avait d'apprendre, de comprendre et d'être vraiment au cœur du tumulte de l'existence. Et il m'a emportée avec lui dans cette quête-là. Your Renoir and Bresson and Jane Campion and Abel Ferrara, Theo Angelopoulos, Scorsese and Tarantino and the other European directors, is there any difference in them? Yes, but there's also a sameness in my mind and my heart. There's a sameness amongst them all. And it has to do with the essence of things. And they never have gotten tired of creating, and they never will, because there's always that elusive mystery that we all share. And I've been lucky to meet these people. Donc oui, est-ce qu'il y a une différence entre des gens comme Renoir, comme Bresson, comme Jane Campion, comme Theo Angelopoulos, comme Scorsese, comme Tarantino? Certainement que ces personnes sont divers, mais je crois qu'ils ont une communauté aussi. Et cette communauté, pour moi, ça tient à l'existence, ça tient à l'essence du mystère de l'existence. Et ce sont des personnes qui inlassablement se consacrent à la recherche de cette essence-là, et ils ne se lassent pas de cette recherche et ils ne s'en lasseront pas. Et je crois que moi, j'ai tout simplement eu la chance de rencontrer des êtres comme cela.